Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle chronique de société. Je suis Eric Martial Boujeka et je suis si heureux et si reconnaissant d'avoir à échanger une fois de plus aujourd'hui avec vous. Donc ma chronique d'aujourd'hui s'intitule « Quand tu es dans ton domaine ». Alors, pourquoi je fais cette chronique? C'est parce que je me rends compte en fait que dans la vie, la plupart des gens font un métier pour lequel ils n'ont pas des prédispositions, un métier pour lequel ils ne sont pas qualifiés, ou bien un métier qu'ils n'aiment pas tout simplement. Et donc, j'ai dû observer, même moi-même, et je sais en fait quel est mon domaine. Et je sais que quand je suis dans ce domaine-là, eh ben, tout coule de source. Donc, quand tu es dans ton domaine, ça coule de source, les idées te viennent facilement, une source d'inspiration incroyable t'envahit sans que tu n'aies à fournir trop d'efforts. Quand tu es dans ton domaine, tu as une vision, tu as une image claire et précise de ta destination, de là où tu veux aller. C'est là, quand tu es dans ton domaine. Quand tu es dans ton domaine, tu traces facilement des plans pour atteindre tes objectifs. En fait, tu trouves dans ton cœur des plans qui sont déjà tracés pour atteindre ta cible. Alors, quand tu es dans ton domaine, en fait, tu n'as pas besoin qu'on te le dise. Tu vois, il y a une image à répétition qui peut venir dans ton esprit pendant que tu es éveillé, ou bien dans tes rêves. Il y a une image qui vient à répétition. Alors, quand tu es dans ton domaine, tu es rempli de confiance en toi incroyable. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu es le meilleur, que tu peux dépasser tout le monde. Alors, quand tu es dans ton domaine, tu sens le vent de la prospérité qui t'emporte et qui te guide. C'est-à-dire que tu sens comme si tu devenais léger, comme s'il y a un truc qui te poussait vers l'avant. Quand tu es dans ton domaine, les gens peuvent te traiter de fou, mais en fait, c'est eux qui sont fous parce qu'ils ne comprennent pas ta logique. En fait, ils ne comprennent pas là où tu vas, ils ne savent pas ce que tu penses, ils ne savent pas ce que tu as dans le cœur. Quand tu es dans ton domaine, tout coule de source. Tu peux rencontrer des difficultés, des désillusions, ce que les gens peuvent qualifier d'échecs, mais qui en réalité ne sont que des défaites temporaires. Mais quand tu es dans ton domaine, en fait, peu importe le nombre d'échecs, tu continues parce que tu sais, il y a une force intérieure, il y a une foi intérieure qui te pousse, qui te dit, si tu continues, voilà, tu auras un bon dénouement. Donc, quand tu es dans ton domaine, dans le courant de l'action, les gens peuvent s'opposer à toi, mais tu ne rencontreras véritablement pas de résistance de la part de l'univers. C'est-à-dire les gens peuvent vouloir mettre les bâtons dans tes roues, t'empêcher de passer, mais tu trouveras toujours des outils nécessaires pour pouvoir continuer sur ta route. Et ces outils vont apparaître un peu comme des gadgets dans un jeu vidéo quand tu traverses un certain nombre d'étapes. Ou bien ça va t'apparaître comme des miracles, comme un cadeau du ciel, comme des anges gardiens qui viennent à ta rescousse alors que peut-être tu étais prêt à abandonner. Donc, quand tu es dans ton domaine, tout coule de source, tu es dans le flow, c'est-à-dire que les choses coulent. Tu n'as pas besoin de faire trop d'efforts. Tu débordes d'une énergie incroyable. Ta joie et ton enthousiasme sont débordants et contagieux. C'est-à-dire que les gens se demandent, mais comment il fait? Pour toi, tu as une facilité déconcertante. Et puis, tu es tellement à l'aise que les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il a mangé? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel est son secret? Alors, tu ne cherches pas la joie dans l'accomplissement de ton objectif, mais tu as déjà la joie interne qui te permet d'accomplir ton objectif. Voilà ce qui se passe lorsque tu es dans ton domaine. Tu es en joie et pour rien. Tu es content d'être en action, d'agir. Te réveiller le matin ne te pose pas un problème. Tu es content de te mettre debout, d'aller à la mission comme un soldat. Tu es engagé, tu es content. 4 heures, tu es debout. Tu t'es couché peut-être à minuit, mais 4 heures, tu es debout. Parce qu'il y a une force, il y a quelque chose là qui te réveille.
Donc, quand tu es dans ton domaine, le but n'est pas la fin, c'est-à-dire que ce n'est pas l'objectif qui est ta finalité en fait. Mais c'est le cheminement, c'est-à-dire c'est le parcours, le voyage, l'expérience, les choses que tu apprends. Ce n'est pas la destination qui est importante, c'est le parcours, le chemin que tu empruntes et tout ça. Quand tu es dans ton domaine, tu ne cherches pas seulement à gagner, mais à apprendre, à comprendre et à avoir la paix. Tu ne trouves pas la satisfaction dans la destination, mais dans l'action. Tu es leader et non follower. Tu prends des initiatives, tu impulses les choses. Personne ne te dit ce que tu as à faire. Tu sais ce que tu as à faire. Personne ne te dit que fais ci, fais ça. Tu n'attends pas que les choses se produisent. Toi-même, tu pas produire les choses. Tu trouves toujours des raisons de continuer parce qu'il y a un feu intérieur qui te consume, il y a une passion qui ne te laisse autant en repos tant que tu ne l'as pas exprimé. C'est-à-dire un truc qui ne te laisse pas dormir. Dès que tu t'assois, tu n'es pas tranquille. Il faut que je fasse ceci. Personne n'a besoin de te bousculer. Quand tu es dans ton domaine, tu es dans la joie sans raison. Tu es content, on ne peut pas expliquer pourquoi, mais tu es content. Quand tu es dans ton domaine, tu es dans l'amour de la vie. Tu apprécies chaque moment d'exercice. Chaque chose que tu fais, tu l'apprécies. Tu fais les choses avec attention. Tu es attentionné. Tu es amoureux de ce que tu fais. Tu prends chaque chose que tu fais comme des œufs. Quand tu es dans ton domaine, tu trouves les réponses à tes questions existentielles. La vie après la mort, le but de la vie, ma raison d'être sur terre, comment faire pour être heureux. Quand tu es dans ton domaine, tu trouves la réponse à toutes ces questions. Or, à cause de la conjoncture économique, c'est-à-dire la vie étant ce qu'elle est, puisque bon, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, on ne fait pas toujours ce qu'on aime, eh bien, nombreux sont ceux qui ne sont pas dans leur domaine. À cause des vicissitudes de la vie, nombreux sont ceux qui ne sont pas dans leur domaine. Par exemple, on va voir un gars qui aurait pu être un très bon journaliste, mais il se retrouve à la banque. Et il est là-bas, il bagaille, il bricole. On va voir un gars qui aurait pu être un très bon maçon, mais il est médecin. Et c'est comme ça que là-bas, il va expliquer toutes les théories de la médecine. Les gens n'auront pas foi en lui. Et là, il va se retrouver obligé de bagarrer pour s'en sortir. Donc, nombreux sont ceux qui sont perdus, qui ont perdu leur domaine. Nombreux sont ceux qui ont perdu la joie de vivre parce qu'ils ne sont pas dans leur domaine. Alors, ce n'est pas pour dire aux gens de quitter les différentes occupations dans lesquelles ils sont actuellement, mais c'est tout simplement pour dire aux gens, si vous avez la chance d'être dans votre domaine, c'est-à-dire que d'être dans votre domaine qui vous apporte la joie, vous êtes content, vous ne vous rendez pas compte que le temps passe. Vous vous réveillez à 6 heures et à 20 heures, vous ne vous rendez même pas compte qu'il est 20 heures. Si vous êtes dans une activité pareille, sachez que vous êtes certainement dans votre domaine. Si vous êtes dans un domaine où vous ne fournissez pas assez d'efforts, où travailler pour vous est un plaisir, vous vous en foutez du salaire ou bien de ce que vous gagnez. Ce qui vous importe d'abord, c'est ce que vous faites, parce que vous sentez que vous vous exprimez, vous vous épanouissez. Eh bien, je n'ai qu'un seul mot à vous dire, continuez. Ciao. C'était tout pour cette chronique d'aujourd'hui. Je suis Eric Martial Boujeka. Par exemple, l'un de mes domaines, c'est d'écrire et de bavarder. J'aime bien ça. Donc, c'était tout pour cette chronique. On se retrouve prochainement pour une autre chronique société. D'ici à là, portez-vous très bien. Je vous aime. Ciao.